Bonjour, je vous montre aujourd'hui comment fabriquer ou monter votre talon en rang raccourci. Donc, vous devez avoir la moitié de vos mailles sur une des aiguilles. C'est là-dessus qu'on va travailler en aller-retour. Donc, on ne s'occupe pas des autres mailles pour l'instant. Ça va être quand on va avoir fini notre talon qu'on va les réutiliser. Donc, c'est ça, c'est la moitié. Donc, si vous avez 64 mailles, vous avez donc 32 mailles sur votre aiguille. C'est avec ça qu'on va travailler. Donc, on commence. Comme il est écrit sur le patron pour le bas mystère, le premier rang, on va tricoter à l'endroit, tout simplement, jusqu'à une maille de la fin. Donc, quand on est rendu à la fin, donc à une maille de la fin, comme ça veut dire qu'on a tricoté, sur nos 32 mailles, on a tricoté 31. La 32e reste sur l'aiguille de gauche. Donc, ensuite de ça, on fait un wrap and turn qui est en français en robe et tourne ou quelque chose comme ça. Donc, je vous montre comment le faire. Pour faire le wrap and turn, on amène notre laine à l'avant comme ça. On glisse la maille suivante comme si on la tricotait à l'envers. On vient l'entourer. On la reglisse sur notre aiguille. Donc, cette maille-là n'a pas été tricotée, on s'en est juste servi pour venir tourner puis venir prendre notre laine. Donc, on a râpé notre maille, on tourne, puis là, on s'en vient tricoter à l'envers jusqu'à, encore une fois, une maille de la fin. On est donc à une maille de la fin. Notre fil est déjà en avant de nous, donc on n'a pas besoin de le transférer. On glisse la maille comme pour la tricoter à l'envers. On l'entoure et on reglisse notre maille. On tourne notre travail. Ensuite, ce que ça dit, c'est de tricoter à l'endroit jusqu'à une maille avant le wrap du rang précédent. Donc, on repart à tricoter. Donc, vous verrez que mon bas n'est pas très long. Donc, le vôtre doit être plus long que ça pour le mystère et balles de laine, le numéro 1. C'est sûr que pour les besoins des vidéos, moi, j'ai fait moins de répétitions. On est presque arrivé à une maille avant le wrap précédent. Donc, je vais essayer de vous montrer. Donc, ici, vous voyez, cette maille-là a été râpée. Là, mon fil est peut-être un peu foncé. Et vous voyez ici, il y a le wrap au bout de mon aiguille. Donc, c'est avec celle-là maintenant qu'on va râper. Donc, chacune des mailles qu'on va laisser sur le côté doivent être râpées. Excusez-moi. Donc, la laine à l'avant. On transfère la maille suivante sur l'aiguille de gauche comme si on tricotait à l'envers. On vient l'entourer. On la reprend comme ça, puis on la remet sur notre aiguille. Encore une fois, cette maille-là n'a pas été tricotée. On tourne. Et on continue à l'envers jusqu'à une maille avant le wrap précédent. Excusez, je m'en allais trop loin. Donc, on est rendu maintenant à une maille de la fin. Donc, vous pouvez voir ici, vous voyez le wrap. Essayez de vous lever, là, qui est ici. Ça, c'est le wrap de la maille précédente. On le voit bien, là, comme ça. Puis, ça, c'est la maille qu'on va envelopper ou râper. Donc, on la glisse sur l'aiguille de droite. On vient l'enrober, l'entourer, l'emballer. Et on prend la maille et on la reglisse de notre côté. Et on retourne. Donc, vous allez répéter le rang 3 et 4
jusqu'à temps qu'il vous reste 14 mailles là, dans le centre qui n'auront pas été... Donc, on est rendu à l'étape 4 du talon, qui est de reprendre les mailles qu'on a laissées en attente pour venir former le talon. Donc, on voit ici, ça, c'est toutes nos mailles qui ont été râpées, en guillemets, ou emballées, je sais pas, entournées, enveloppées. Alors, ils sont ici. Même chose ici. Je vais juste faire ça comme ça pour que vous voyez bien. C'est pareil ici. On les a ici. Donc, on va être capable de les reprendre. Puis, il va falloir venir tricoter aussi le wrap qui a été mis. Là. Donc, je vais vous montrer ça ici, comment on fait ça. Donc, on y va pour le talon. Pour le premier rang, on va tricoter jusqu'à notre première maille râpée. Donc, c'est la première qu'on va rencontrer. Donc, la première qu'on va tricoter comme ça, elle va avoir juste un wrap. Les prochaines vont en avoir deux, vous allez comprendre pourquoi. Donc, mon Dieu, je suis loin. Donc, la maille est ici. Vous la voyez bien avec le petit wrap qu'on voit ici. Donc, on vient prendre le wrap comme ça. On prend notre autre. Puis, on vient tricoter la maille avec le wrap. Excusez-moi, comme ça. Ensuite de ça, on va faire un wrap and turn pour venir refaire le dos du talon. Donc, on ramène notre laine à l'avant. On transfère comme ça, on tricote à l'envers. On vient envelopper notre maille. Et on la remet sur notre aiguille de gauche. On tourne. Et on tricote à l'envers. Jusqu'à notre première maille qui a été emballée. Râpée, enveloppée, comme vous voulez. Donc, on est rendu le rang envers à notre maille qui a été râpée. Donc, on vient la transférer ici. On prend notre wrap ici, en même temps que notre maille. Puis, on vient, en prenant tous les brins, tricoter à l'envers comme ça. On vient faire notre wrap and turn, on glisse, on entoure. Et on retourne notre maille sur l'aiguille de gauche. On continue à tricoter jusqu'à notre prochaine maille qui va avoir été râpée. Là, ça va être, comme ça fait 2 fois qu'on la râpe, qu'on s'en sert pour tourner, il faut venir ramasser les 2 râpes, plus tricoter la maille. Donc, c'est celle-là ici. Là, j'ai 2 brins. J'en ai un foncé, puis j'en ai un pâle. Donc, ils sont tous les 2 ici. Donc, je m'en viens par en dessous. Je prends mes deux brins, le foncé et le pâle, que je vais venir tricoter les 3 ensemble. C'est un petit peu plus difficile. Il faut faire attention pour prendre tout le brin comme il faut. Puis serrer bien pour pas que ça fasse d'ouverture sur votre talon. On fait notre wrap and turn. On vient chercher la main ici. On retourne. On la glisse comme ça. On tourne notre travail. Je vais vous montrer. Donc, jusqu'à la fin, vous allez toujours ramasser les 2 wraps et la maille pour tricoter ensemble. Bon, je vais vous montrer pour la maille envers. On la tricote. On est ici. Donc, même chose, on la transfère ici. On vient prendre nos 2 mailles à l'envers. Puis on vient tricoter à l'envers. Comme je vous dis, c'est difficile. C'est normal aussi que ça soit serré.
on vient râper notre prochaine maille pour tourner. Et on tourne. Donc, vous continuez à faire ça, tant de chaque côté, pour venir tout reprendre vos mailles. C'est ce qui va former le talon. Fait que moi, je vais avancer hors caméra, puis on va se retrouver pour la dernière maille, comment vous montrer, puis aller chercher la maille suivante pour éviter le fameux trou là, en haut du talon. Donc, on se revoit. Donc, mon talon est presque terminé. Donc, c'est vraiment une belle méthode parce que ça ne fait pas de trou. Donc, si vous avez des trous, c'est peut-être parce que vous n'avez pas assez serré, mais ça doit faire quelque chose qui a l'air de ça comme ça. Donc, pour la dernière maille, on vient prendre les trois ici, comme, pas les trois, mais les deux brins. Bon, excusez-moi. Donc, j'ai les deux brins, plus l'aiguille, plus la maille, excusez, je déparle. Puis on vient la tricoter. J'ai un petit fil que je vais passer par-dessus, comme ça. Donc, ça, c'est la dernière. Souvent, il y a un petit trou ici qui se crée avec le restant du bas. Donc, pour éviter ce trou-là, ce qu'on fait, c'est que on vient prendre une maille, la première maille du pied qui est ici. Puis, on va venir faire un wrap and turn avec cette maille-là. Donc, j'ai pris la maille ici, je l'ai ramenée sur mon aiguille. Même chose. Je ramène. Je glisse. Je vais mettre ça comme ça. Là, je passe ma maille, je l'enlève pour la remettre sur mon aiguille. Puis, je vais aller la remettre avec mes 32 mailles du dessus de pied. Vous faites exactement la même chose quand vous êtes rendu ici. Vous allez tricoter vos deux râpes avec votre maille. Puis vous allez venir tourner avec la maille qui est ici. Donc, ce qui va vous éviter de faire des trous à la base du talon et de la cheville.